Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Et pour toutes celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient aider davantage la chaîne et me permettre de la faire évoluer, de rejoindre le Utip en description de la vidéo. Ceci étant dit les amis, bonne vidéo à tous. Eh bien salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale qui n'était pas du tout prévue, mais on a eu énormément d'infos concernant Walking Dead, plus particulièrement tout ce qui va être centré sur les spin-offs. Donc le spin-off Daryl et à l'origine Carol, mais là c'est Daryl tout seul. Hustle of the Dead, qui est donc le spin-off centré sur Maggie et Negan, et également Tales of the Walking Dead. Donc j'ai beaucoup d'annonces à vous faire, je vais tout rassembler dans cette vidéo, car les news sont tombées il y a 2 heures à peu près. Je remercie bien évidemment Stéphanie, qui partage régulièrement sur le groupe Facebook Walking Dead Universe. Donc je mettrai le lien en description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à y aller, ils font énormément d'annonces sur leur site. Voilà, donc pour tous les fans que ça intéresse. Alors, pour les news, qu'est-ce qu'on a? On va commencer par le spin-off centré sur Daryl et Carol. Donc vous le savez maintenant, Melissa McBride, qui faisait partie à l'origine du projet et qui joue Carol dans la série, s'est retirée de ce spin-off pour des raisons, on va dire, techniques. Effectivement, le spin-off étant centré en Europe, elle ne pouvait pas se rendre là-bas car elle ne voulait pas être loin de ses proches. Enfin bref, il y a peut-être d'autres raisons, mais à l'origine c'est ça. Voilà, elle voulait pas trop s'éloigner de ses racines, de ses proches, de sa famille, etc. Donc elle a refusé. Donc à partir de là, on pouvait toujours imaginer que le spin-off pourrait encore continuer à être avec Daryl et Carol si toutefois il n'était plus question de l'amener en Europe. Eh bien, l'annonce est officielle, les amis. Carol ne fera donc pas partie du projet, car le spin-off va non seulement se passer en Europe, mais attention les amis, pas n'importe où. Le spin-off va se passer en France. From the Daryl spin-off, and where is that going to take place? The Daryl spin-off takes place in France. Oh, wow. Because it was, the most obvious choice. Donc, on a une interview de Scott Gimple qui est tombée. Donc, ça, c'est la première news, grosse news que l'on a. Le spin-off aura bien lieu en Europe, mais en France. Alors après, la question, c'est est-ce qu'ils vont vraiment venir tourner en France ou est-ce que ça va être dans des studios, etc. Mais comme on a pu se poser la même question sur le spin-off centré sur Maggie et Negan à New York, où on a bien vu que effectivement ils se sont bien déplacés à New York. Bon là, dans les faits, techniquement, c'est plus facile en étant sur place, donc aux États-Unis, d'aller à New York que de déplacer toute l'équipe technique en Europe et surtout en France. Mais moi, je pense vraiment qu'ils vont venir tourner donc en Europe. Alors après, est-ce qu'ils vont tourner en France? Je pense que oui. Il y a plein d'endroits et même de films américains qui ont déjà été tournés dans des lieux en France. Le dernier en date, dont j'ai oublié le nom, je le mettrai en post-production s'il faut, qui était centré sur une histoire de chevalier ou je sais plus quoi, je crois que c'est un film avec Matt Damon, si je dis pas de bêtises, et qui a été tourné en Dordogne. Donc voilà, c'est pas la première fois que l'on verra ça. Et honnêtement, franchement, ça fait du bien quoi. En tant que fan français de la franchise, et je pense qu'on est tous dans ce cas-là, de savoir que Walking Dead va venir en France pour tourner. Mais c'est fou. Moi, je pense que j'ai même regardé s'il n'y a pas des propositions de casting, même pour de la figuration. Ah ouais. Même en zombie, j'y vais. Ah ouais. Je me fais bouffer, je me fais couper en deux par Daryl, il n'y a pas de souci, j'y vais. Bon, là, je me fais un petit peu des films, mais ça, c'est la première news, les amis. Walking Dead en Europe, en France. Et ça, putain, ça me met du baume au cœur. Alors ensuite, on va passer au deuxième spin-off, celui de Rick et Michonne. Alors, j'ai pas beaucoup d'informations à vous donner, peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont arriver par la suite. Back to the Walking Dead Universe Preview Special. We're here with Scott, Michael, and Terry. Scott, Rick and Michonne spinoff. That was one of my favorite Comic-Con moments. That Michonne that taught a thing or two to the governor. It kind of goes coast to coast that way between. Mais on a 2 news par rapport à ça, c'est une qui concerne Rick et une qui concerne Michonne. Apparemment, d'après Scott Gimple, Rick dans le spin-off serait à peu près similaire
au personnage qu'on a eu dans la saison 5, à savoir dans le sens psychologique du terme. On aurait un Rick qui se rapprocherait psychologiquement de comme il était dans la saison 5, à savoir un Rick badass, qui ne recule devant rien, qui est sans pitié et qui a une haine énorme. Donc ça vraiment, ça va être ouf. Parce qu'on va pas se mentir, dans les dernières saisons, il était devenu un peu gentillet, tu vois, un petit peu mou quoi. Il était plus trop dans le délire guerre, dans le délire massacrer tous les gens qui se trouvent sur son passage et qui sont pas d'accord avec lui, faire confiance à personne, etc. Enfin, c'était à l'opposé total de ce qu'on a pu voir dans la saison 5. Et en ce qui concerne Michonne, on aurait une Michonne plus acharnée et déterminée comme on l'a eu pour la saison 3. Après, dans les faits, Michonne, elle a toujours plus ou moins été comme ça. Elle a toujours plus ou moins été acharnée, déterminée pour sauver les siens, protéger les siens, etc. Donc, sur papier, ça a l'air plutôt intéressant à voir ce que ça va donner donc dans le spin-off. C'est vraiment le spin-off que j'ai le plus hâte de voir. D'ailleurs, les amis, dans l'espace commentaire de la vidéo, dites-moi quel est le spin-off, concrètement, que vous attendez le plus. Est-ce que c'est le spin-off sur Maggie et Negan, le spin-off sur Daryl, Tales of the Walking Dead, qui va arriver d'ailleurs très prochainement, ou celui sur Rick et Michonne? Bon, je pense que à 90% des réponses, je m'attends à ce que ce soit plus centré sur Rick et Michonne, on va pas se mentir. Mais oui, putain, mais bien sûr, enfin! D'ailleurs, tant qu'on parle du spin-off Maggie et Negan, l'annonce que j'ai à faire par rapport à ça, c'est une toute petite annonce, mais tout simplement pour vous dire que le premier épisode du spin-off a été fini de tourner. Alors on a déjà eu quelques images de ça, où on voit notamment Maggie et Negan qui se chamaillent un petit peu, hein, comme à leur habitude, voilà, qui se tapent dessus, encore une fois. Alors on sait pas, je pense que même s'ils vont faire équipe tous les deux, ça va pas être le grand amour, voilà, comme j'ai pu voir, il y en a qui pensent, et ils sont en droit de l'imaginer, que ils essaieraient peut-être de mettre Maggie et Negan en couple au terme du spin-off. Moi honnêtement, je pense pas que ce soit possible, parce que dans les faits, Maggie a une haine profonde envers Negan, et ça serait vraiment chier sur la mémoire de Glenn de mettre Maggie en couple avec Negan. Voilà, juste pour ça, je pense, ils sont pas incapables de le faire, hein, attention, je suis pas en train de dire que ça va jamais arriver, on sait très bien qu'ils nous ont déjà habitués à faire des trucs un petit peu bizarres dans la série, c'est pas impossible qu'ils soient capables de faire un truc pareil, mais honnêtement, s'ils le font, moi personnellement, je serais pas joasse. C'est pas un truc qui me ferait kiffer de voir Maggie en couple avec Negan. Et enfin, pour terminer sur Isle of the Dead, alors je vais vous mettre ça dans la vidéo, mais on a des extraits donc qui sont tombés. On a 1 minute de chaque épisode, donc je peux pas vous mettre tout dans l'intégralité. Je vous en mets quelques morceaux ici dans la vidéo. Donc ça, c'est ce qu'on verra donc pour Tales of the Walking Dead, donc le spin-off qui sera centré sur 6 personnages. Donc il y aura 6 épisodes, un épisode pour un personnage. Donc je vous en ai déjà parlé au niveau du casting, etc. Pour le synopsis, je viens de vous l'expliquer, hein, c'est une histoire, un personnage. Alors après, est-ce que c'est des histoires qui auront un lien avec les personnages tels qu'on les connaît, un petit peu comme ce qu'on a vu avec les webisodes, qui racontaient des histoires annexes à la série, mais qui étaient liées à certaines situations. Notamment, on en avait un épisode qui parlait donc de l'hôpital où se trouvait Rick, et qui racontait comment ça s'était passé au moment où ils ferment les portes et ils écrivent sur la porte Don't Open Dead Inside. Donc ça, on voit comment ça a été mis en place, etc. Donc au moment où Rick est censé être à l'hôpital. Bref, il y a eu plein de trucs comme ça qui étaient faits en parallèle dans ces webisodes et qui étaient liés à la série. Est-ce que ça sera le cas pour Tales of the Walking Dead? Je l'espère. Notamment, on sait que le personnage qui va être joué par Terry Crews aura un lien avec Sasha et Tyrese. Donc, à partir de là, on peut aussi s'imaginer qu'il n'est pas impossible qu'on revoie d'anciens personnages faire leur retour dans ces épisodes de ce spin-off, ce qui serait énorme, ou du moins qu'il en soit fait mention, ou que on voie des lieux qui nous laisserait penser à nous que c'est des lieux qui ont déjà été visités par les anciens héros. Enfin bref, vous voyez où je veux en venir. En tout cas, voilà les amis, toutes les informations que l'on a pour l'instant. Alors c'est pas impossible qu'au cours de la journée ou dans les jours qui arrivent, on en ait d'autres. Et si c'est le cas, je ne manquerai pas bien évidemment de vous en faire part dans une prochaine vidéo. Alors je sais, vous attendez tous que je fasse enfin les épisodes donc de Stranger Things. Alors je ne les ai pas encore fait bien évidemment parce que j'étais pas mal occupé sur d'autres choses, mais ça arrive, hein. Vous inquiétez pas, ne stressez pas, ça arrive, ça viendra petit à petit. Je vais peut-être pas tout faire en un bloc parce que encore une fois on a House of the Dragon qui arrive, on a Tales of the Walking Dead qui arrive, et forcément il va falloir que je fasse tout, et je pense que je vais surtout privilégier les choses qui arrivent là. Voilà, parce que Stranger Things, c'est un petit peu, pas périmé, mais c'est un peu passé de date, entre guillemets, et je sais que c'est pas forcément le truc le plus important que vous voulez voir. Donc je préfère être à jour sur les nouveautés qui sortent, et
de temps en temps vous sortir un épisode, mais vous inquiétez pas, Stranger Things, j'ai pas laissé tomber et les épisodes vont arriver sur la chaîne. Au fur et à mesure, bien évidemment, des vidéos sur les autres séries et puis surtout des vidéos news qui arrivent. Voilà, quand il y a une vidéo news comme ça qui tombe, je suis obligé de vous en faire part tout de suite. Voilà, parce que si je vous en parle dans 4 jours, d'autres en auront parlé et ça sera plus d'actualité. Enfin bref les amis, voilà pour l'actualité Walking Dead. Donc j'espère que ça vous plaira. J'ai d'autres vidéos Walking Dead en cours bien évidemment que je vais vous sortir dans les jours prochains. Voilà, notamment sur les variants, sur Rosita, enfin pas mal de choses. Et avant de conclure les amis, concernant le spin-off sur Daryl et Carol, je fais une petite théorie concernant Carol. Parce que bon, vous savez, normalement elle devait jouer avec Daryl dans ce spin-off. Et ce n'est plus d'actualité. Donc la question et le sujet du débat que je vais lancer avec vous aujourd'hui, c'est pensez-vous que Carol va mourir dans la fin de cette 11e et ultime saison? C'est la question que je me suis posée, car si toutefois il était peut-être pas prévu qu'elle meure, vu qu'ils avaient d'autres plans pour elle, le fait qu'elle ne fasse plus partie du spin-off avec Daryl, il va falloir nous l'expliquer à nous, mais dans la série. Voilà, parce qu'on sait pourquoi l'actrice ne veut pas le faire. Mais comment on va expliquer dans la série qu'elles ne suivent pas Daryl? Donc il y a deux possibilités, hein. Soit c'est lui qui décide de partir seul, soit il n'est pas impossible qu'on ait la disparition de Carol dans la série. Il ne faut pas oublier que c'est l'ultime saison et que forcément il faut s'attendre à des morts de personnages importants au cours de cette dernière et ultime saison. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc avant de partir, bien évidemment, vous connaissez la routine. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Je rappelle que si parmi vous, certaines personnes souhaiteraient soutenir davantage la chaîne pour la faire évoluer, que vous pouvez le faire sur le lien Utip dans la description de la vidéo. Dans la description, vous pouvez également trouver tous les liens vers mes réseaux sociaux pour ceux qui voudraient me parler en message privé. Et n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Quant à nous les amis, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.